Bonsoir. Je suis votre frère Kalonji. Nous parlerons du changement de mentalité chez Kalonji. Je suis patriote, je parle du Grand Congo. Voilà ce que je fais chez Kalonji TV. Merci à vous tous pour votre présence et pour votre fidélité à notre chaîne. Nous, c'est le changement de mentalité, l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà. Numéro WhatsApp par lesquels les gens peuvent nous atteindre. Numéro WANA ESA plus 1 720 288 0017. Numéro WANA Otinda, Otia message il y a moins de 2 minutes. Pourtant, maintenant, j'aimerais que vous puissiez aussi vous abonner. C'est bien de nous écouter, c'est bien de partager, c'est bien de dire que Kalonji donne de bonnes idées qu'on sort, c'est bien. La façon de nous assister, pour ceux-là qui veulent nous aider et nous assister, le cash app est là-bas pour ceux qui sont en Amérique, les ailes est là-bas pour ceux qui sont en Amérique. Nous avons aussi les PayPal pour tous ceux. Les universitaires, c'est le top, tout c'est la qualité, mais en fait, nous avons vocation quand même d'être ceux qui conduisent, qui ont de la lumière. Et le commun de mortels. Je prends les deux extrêmes. Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes choses. On se rend compte aujourd'hui, ça sera exactement les mêmes choses. On dit analyse et tout, mais nous avons sorti une constitution. On dit les causes profondes, mais on les connaît. Moi, je souhaite que le dialogue que nous devons avoir, le président ne refuse pas, doit nous permettre d'aller tout droit au but. Tout droit au but. Vous n'avez pas voulu qu'on s'étende sur l'initiative des évêques. Moi, j'étais bref. S'ils veulent que ça aboutisse, il faut redimensionner, il faut recadrer, il faut rassurer tout le monde. Il ne doit pas se positionner. Rassurer tout le monde. Vous faites comment pour rassurer tout le monde? Mais on peut en parler. On peut en parler. La communication de ceux qui font la mission, elle est très mauvaise. Vous êtes de la communication. D'abord, il a parlé des universitaires. Au moins, les universitaires, on a le docteur, ingénieur, professeur. Lui-même comprend qu'on connaît tout. Il dit des réunions, tout ça, il y en a eu. Même lui est fatigué, comme Kalonji Mulumba. Tous ces bêtises-là, nous les connaissons. Les gens cherchent des postes pour avoir de l'argent, se positionner. Ils ne parlent pas pour vous. Ils ne parlent pas pour les Congolais. Continuons. Il dit la communication de la Senko, très mauvaise. Il dit, toi, Christian Lusakone, tu fais la communication, non? La communication de la Senko, elle est très mauvaise. Bolanda, continuons, papa. Le elle est très mauvaise. On pouvait faire mieux. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un. Mais vous aurez voulu J'ai travaillé avec quelqu'un. Il faudrait qu'il réponde. La communication, c'est répondre aux questions. Vous aurez voulu qu'il réponde à quelle question? Non. Écoutez. Est-ce que il est normal que nous puissions parler des problèmes, des prises en charge, des financements par des chefs d'État étrangers et dire le gouvernement ne s'occupe pas de nous, tout ça, même si cela est vrai? Est-ce qu'on peut parler ça en public? Est-ce qu'il n'y a pas une éthique là-dessus? Je prends vraiment un petit cas comme ça. Est-ce qu'il est normal? Vous avez entendu ça? Est-ce qu'il est normal que la Senko dit qu'ils sont pris en charge par des pays, des États étrangers? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vous pose la question, même moi quand je suis contre Monseigneur Mosengo, est-ce que Mosengo peut dire ça? Il y a quand même des limites. Mouteba dit publiquement devant tout le monde que nous avons été pris en charge par les États étrangers très bien, bien accueillis en Ouganda, bien accueillis au Kenya, au Rwanda et en Angola. Ils nous ont pris en charge. Mais notre gouvernement ne nous a pas pris en charge. Est-ce que Mouton n'a pas Moutou? C'est-à-dire que les Congolais, Kakaba Makakou devant les bananes, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de frais. Il n'y a plus d'hommes d'État, il n'y a plus d'hommes politiques, il n'y a plus d'hommes de Dieu. Tous dans l'aventure extrême. Nous sommes avec vous, ne vous en faites pas. Nous avons été là et Dieu nous a mis là pour que nous puissions parler pour le peuple. Et nous continuerons à parler. Suivant. Que les membres de la délégation parlent un peu trop. Nous parlons entre nous. Je sais que ça va passer à la télé, à la radio. Il y a des choses qu'on fait. Moi, je travaille, je suis désolé. Je l'ai adoré beaucoup. Monseigneur Mosengo. C'était pas comme ça. C'est dommage que quand Monseigneur est mort, moi j'étais ici pour les soins médicaux. C'était pas comme ça. Il se positionne dans la communication, je dis pas en opposant, parce que je risque de le prendre, mais comme des gens qui ont déjà des positions. C'est pas comme ça. Moi, j'ai travaillé avec Mosengo, qui était un homme radical et tout. Bon, qu'à cela ne tienne. Moi, je veux qu'il se recadre et même qu'il se concentre sur la réconciliation interne. Et sur cela, il y a des problèmes précis à aborder. On ne va pas faire la conférence nationale. On ne va pas faire Sun City, déclaration de politique générale, culpabilisation, déculpabilisation, des réquisitoires, des plaidoiries. Non, le Congolais n'a pas besoin de ça. Nous avons des problèmes précis et il faut les aborder. Lesquels? Prenons par exemple, bon, il y en a qui se plaignent du fait que notre démocratie est de plus en plus malade. On doit identifier. Est-ce le problème des libertés? Est-ce le problème des prisonniers politiques? Est-ce le problème du comportement des partis politiques? On peut
Il y a des intelligents qui peuvent dire, voici le problème. Et chacun donne son point de vue, on se met d'accord. Bon, il y en a qui parlent aussi du problème de gouvernance. De quelle gouvernance parle-t-on? Ça, on les aborde. Et moi, je dis aussi, ne nous faisons pas d'illusions. Il faut parler de la question des Tutsis congolais. Et je n'invente rien. Moi, j'ai vécu ce dossier intensément à la conférence nationale et au Conseil de la République Parlement de transition. Je me rappelle ce jour-là, quand on faisait des invalidations. Je ne vais pas citer le nom. J'ai dit à un de mes collègues, parce que moi, j'étais vice-président du Conseil de la République Parlement de transition. Je disais à un de mes collègues, j'ai dit, ce dossier va nous poursuivre pendant longtemps. Je n'ai pas dit 30 ans, mais nous sommes à 30 ans. Nous avons cru résoudre ce problème à Sun City. Disait l'article sur la nationalité. Ça revient de manière récurrente. On nous a dit brassard, tout ça. Et aujourd'hui, ce problème revient. Il peut y avoir des problèmes fonciers. Il y en a partout. Même chez moi au Sankoro, il y en a partout. Or, le président Tshisekedi, il est le seul président qui a le courage de dire qu'il y a des Tutsis congolais, il y a des Hutus congolais, et ainsi de suite. Quel est le problème qui fait que de compatriotes doivent être chassés de leur domicile, doivent mourir, et des pays étrangers, comme le Rwanda, trouvent le prétexte d'intervenir. Il y a d'autres pays aussi. Ça, il ne faut pas prendre les gants. C'est un dossier que nous devons traiter entre nous. Il y a eu au Palais du Peuple, à l'époque du président Kabila, des consultations, en tout cas, des travaux. Moi j'étais député. Et ça revient. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'on dise de quoi s'agit-il? Et moi, je dis à votre micro que tous ceux qui disent qu'ils sont congolais doivent savoir que leurs problèmes ne seront résolus qu'au Congo par les institutions congolaises. Nous ne pouvons pas accepter qu'un chef d'État, qu'un autre pays vienne enfoncer le clou des tensions intercommunautaires. Parce que ce qui est en train d'être fait par le président Kagame, c'est justement cela. Et ça va aller de génération en génération. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Après tout, la ville d'Afrique sont peuplés de gens issus des mouvements migratoires depuis des siècles. Est-ce que Boyoki est le lobby? Que ça aille vous faire réfléchir. Comment un président étranger, Kagame, doit chaque fois venir dire que je vais intervenir pour les Tutsis et les Hutus qui sont au Congo? Quel que soit le cas. Et Lutundo l'a dit, hein, si tu t'appelles Congolais, tu es Tutsi ou tu es Hutu, tu ne peux que servir le Congo. Si tu sers le Rwanda, on te prend. Il faut qu'on soit clair. Depuis la conférence, nous avons parlé que ça prendra beaucoup de temps. Il faut que ça s'arrête. Ou on prend tous les Hutus et tous les Tutsis, ils rentrent chez eux, leur pays d'origine, ils sont là-bas et c'est fini. On sait qu'ils sont rwandais. Et ces gens-là doivent prononcer ouvertement, clairement, que moi je suis Tutsi rwandais ou Tutsi ou Hutu rwandais. S'il dit seulement qu'il est congolais et que Kagame intervient, et Kagame vont en patrie, ils vont payer le prix. Il faut ça. Il faut ça. Et ils doivent être tous enregistrés, qu'on sache. Donc, comment tout. Qui? Moïse Nyarugabo. Tu as entendu Moïse Nyarugabo parler pour le Congo central? Il s'est dit leader, non? Un leader qui parle que de sa tribu, qui ne parle pas des morts de Bouddha du Congo. Ça, c'est un leader? Comment il va aider une nation? Et qui disent que tu sais que des tribalistes. Et ils ne sont pas tribalistes. Quand il y a un problème des Rwandais qui sont venus au Congo, oui, ce n'est pas chez eux, des Rwandais qui sont venus au Congo, quand il y a un problème de leur communauté, lui se pointe pour parler. Mais tu es tribaliste? Quand les gens de Bouddha du Congo ou de Kamina Sapo arrivent, tu ne dis pas un mot. Et c'est ton frère Kabila qui est impliqué dans Bouddha du Congo et Kamina Sapo. C'est ton frère Kabila. Vous êtes des Rwandais. Il faut vous taire. Il faut qu'on n'arrive pas. Et puis tout ça, c'est quand vous avez une armée républicaine. Que l'armée Wana avec les Américains, c'est ce qu'on va faire. Voilà pourquoi je dis qu'on doit être très prudent avec le deal. Que les Américains nous donnent des armes de terreur. Kagame chez lui sait que comme les Congolais sont avec les Américains, si je viens braquer seulement l'histoire des Tutsis ou des Hutus ici, je risque de perdre mon pouvoir. Il faut qu'il arrive à ce niveau-là. Et que ça lui soit notifié clairement que tu ne parleras plus jamais des Rwandais qui se sont fait Congolais là-bas. Les jours que tu parleras, tu risques de perdre ton pouvoir. Et que toute personne, même 1000 ans après qu'ils soient partis, qui comprennent qu'avec ces pays-là, on ne peut plus oser, on ne peut plus amener l'aventure pour dire que non, Tutsi Congolais et Tutsi Hutu Congolais, que Bouzobouana est ici là. Vous avez entendu ce que le Tundu l'a dit? Voilà des vérités qui sont dites et qui sont vraies. Les gens peuvent dire, ils peuvent sauter, ils peuvent tout dire, mais ce sont des vérités.